Seigneur Père éternel, Dieu de grâce, Dieu miséricordieux, nous voulons encore, Père, nous approcher de toi. Nous voulons venir à tes pieds, Seigneur Père, comme Marie. Seigneur Père, rester à tes pieds. Et c'est toi qui as dit, Seigneur Père, qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Seigneur Père, parce qu'elle était à tes pieds pour boire à la source d'eau vive qui coule de ton sein, Seigneur Père, la sainte parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pierre également, lorsque tes disciples, Seigneur Père, se sont éloignés parce qu'ils entendaient des paroles qui leur semblaient dures, que la chair avait du mal à recevoir, Seigneur Dieu, quand tu t'es tourné vers eux, tu as demandé, vous aussi ne vous retirez pas. Il a répondu, Pierre, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur Père, ce sont ces paroles-là que nous venons encore à tes pieds pour recevoir, Seigneur Père. Ces paroles-là qui nous maintiennent en vie, Seigneur Père, pas la vie de ce monde, mais la vie spirituelle. La communion avec toi, Seigneur Père. L'attachement à toi, Seigneur Père éternel. L'attachement à l'essentiel, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus, nous voulons demeurer attaché au vrai cep que tu es, Seigneur Père éternel. Continuer à recevoir la sève qui vient de toi pour continuer à croître, à grandir, Seigneur Père éternel, et à toujours te refléter. Père, que toute la gloire te revienne encore. Parle-nous, sonde-nous, Seigneur Dieu, et ramène-nous sur le droit chemin, Seigneur Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous étions en train de prier tout à l'heure, il y a ce sujet qui est venu sur mon cœur et qui déjà était... Alors, donc je disais, le sujet qui me venait à cœur est celui-là même de l'essentiel pour nous. Nous savons ce qui est essentiel pour nous. Nous le répétons, nous l'avons entendu tellement de fois, mais finalement, de la même façon que lorsque quelqu'un prend régulièrement un médicament, l'organisme commence à être résistant au médicament, et finalement ce médicament-là n'est plus efficace. Donc, finalement, le médicament n'est plus efficace. Pourquoi? Parce qu'il a tellement pris le médicament, le patient, que finalement l'organisme a développé un système de défense qui fait en sorte que le médicament n'est plus efficace du tout. Et les gens de la médecine parlent de résistance. Donc, il y a certaines vérités de la parole, et notamment ce qui est le but même de notre vie spirituelle. Nous l'avons tellement entendu que finalement nous avons fini, en fait, nous le disons, mais pratiquement, nous ne vivons pas comme si nous savons ces choses-là. Je veux parler de la mort. Je veux parler de l'enlèvement. Les deux, c'est la même chose, exactement. Que tu meurs maintenant, ou que tu sois enlevé, ou que la trompette sonne, c'est la même chose pour nous. Nous savons que ce pourquoi nous sommes là, c'est de nous préparer à la rencontre de Dieu. C'est que nous puissions venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, voici ce que voilà ma vie, tu m'as pris. Tel jour, je me suis converti à toi, tu m'as amené à toi. De tel jour à aujourd'hui, voilà ce que j'étais quand tu me prenais. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent parce que je t'ai laissé travailler en profondeur dans ma vie. J'ai grandi spirituellement. Voici les choses qui étaient. Voilà les choses qui ont changé et ainsi de suite. Si Dieu te prend aujourd'hui, si Dieu me prend aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire qu'il a transformé dans ma vie? Par rapport à un païen, si Dieu prend un païen et il me prend de côté, il va dire c'est quoi la différence entre lui et moi, à part ce que je sais intellectuellement. Nous savons beaucoup de choses de la parole de Dieu. Mais quelles sont celles que nous mettons en pratique? Quelles sont les violences que nous faisons parce que nous craignons Dieu? Parce que c'est ça
qui va faire la différence entre celui qui connaît Dieu de celui qui ne le connaît pas. Connaître Dieu, ce n'est pas savoir que Jésus est venu, il est mort à la croix. Tout ça, c'est bien de le savoir. Mais si le fait que Jésus soit mort à la croix pour moi, qu'il m'ait accepté, que je vis avec lui tous les jours, que je porte son esprit en moi, si cela n'entraîne pas une transformation radicale dans ma vie concrète, pratique, de tous les jours, la manière dont j'agis, la manière dont je réfléchis, la manière dont je me comporte dans tous les détails, ça veut dire que je parle beaucoup, il y a beaucoup de belles paroles dans ma bouche, mais concrètement, pratiquement, je ne laisse pas le Seigneur travailler. Quand nous parlons de l'enlèvement, nous sortons d'évangéliser là. Nous avons parlé de Jésus à beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous? Si ce n'est pas la vie réellement transformée, la soumission complète à Jésus dans tous les éléments de notre vie, si ce n'est pas ça qui fait la différence entre eux et nous, nous sommes comme des politiciens. Les politiciens parlent de beaucoup de choses qu'ils ne font pas. Nous aussi, c'est exactement la même chose. Nous parlons, nous voulons amener beaucoup de gens à l'évangile, nous leur disons que Jésus transforme alors que nous-mêmes nous ne sommes pas transformés, alors que nous-mêmes nous ne sommes pas changés, alors que nous-mêmes nous avons les mêmes problèmes que les païens. Nous avons les mêmes difficultés, nous avons les mêmes inquiétudes que les païens. Ce qui ne devrait pas l'être. Si tu annonces que Jésus va revenir, c'est une bonne chose. Nous regardons les prophéties bibliques dans la Bible, nous regardons ce qui se passe dans l'actualité, nous disons Jésus va revenir, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie pratique de chaque jour? Quelles sont les interrogations que le fait de savoir que Jésus... Est-ce que entre le voisin qui n'est pas converti, qui ne sait même pas que Jésus va revenir, et toi, qui sais que d'un instant à l'autre, ça peut changer? D'un instant à l'autre, je crois qu'ici à la maison, la sœur, vous êtes encore bien placés que nous témoigner que d'une minute à l'autre, tu peux passer de vie à trépas. Ils ont eu un accident ici, là, il y a quelques jours où la maman et les 3 enfants ont failli passer. Et il y a un meuble qui s'est décroché là, qui est descendu sur eux alors qu'ils étaient en train de prendre le goûter là dans la salle. Mais la grâce de Dieu était là, le meuble est descendu, ça s'est posé sur la table. Dieu a intervenu. Mais si Dieu t'avait prise à ce moment-là, les enfants, gloire à Dieu, nous savons où ils vont. Mais si Dieu avait dit, ma fille, tu as eu tout le temps, tu as écouté ma parole, tu as entendu tout ce qu'il fallait entendre, tu as eu le temps de pratiquer. Si Dieu avait dit, bon, maintenant c'est bon, parce que si je te laisse sur la terre, tu me seras inutile, parce que tu n'es pas dans mon plan. Qu'est-ce que tu allais amener au Seigneur et dire, Seigneur, depuis que tu m'as pris, voici ce que j'ai fait pour toi. Voici ce que je suis devenu pour toi. Voici la transformation. Voici mon comportement qui a pu parler aux gens, même si je n'ai pas l'autorité spirituelle de pouvoir prêcher aux gens, mais voici la transformation de ma vie qui a prêché à d'autres personnes. Qu'est-ce que tu aurais dit? Je parle à la sœur, mais ça s'adresse à nous tous. C'est pas parce que l'accident est arrivé ici. Nous pouvons vivre un accident à n'importe quel instant de la vie, ça peut basculer. Amen. Je vais arriver devant le Seigneur comme un païen et dire, bon Seigneur, tu m'avais, oui, je savais chanter, je faisais les veillées de prière, c'est bien tout ça. Mais concrètement, pratiquement, qu'est-ce que ça change pour moi? Nous partagions encore, je vais lire d'abord la parole avant d'entrer dans ces détails-là. Parce que quand je parle de façon générale, on le voit très loin. Mais je vais vous donner des exemples simples de la vie de tous les jours qui nous montrent que nous ne croyons pas au retour du Seigneur Jésus. Bien que nos bouches disent ça, mais pratiquement nous ne croyons pas. Parce que le Seigneur ne considère que quelqu'un croit à sa parole que s'il met en pratique ce qu'il lit.
Ce qu'il lit là, s'il met ça en pratique, ça veut dire que ça y croit. Donc, et le Seigneur ne retiendra toujours que ce que nous mettons en pratique. C'est ça qu'il dira, ah oui, ça, il sait ça de ma parole, c'est pour ça qu'il le met en pratique. S'il ne met pas en pratique, ça veut dire qu'il ne sait pas, il ne connaît pas cette partie-là de ma parole. Même s'il confesse ça de sa bouche. Et il en est de même du retour du Seigneur Jésus. Même si nous le savons. Alors, donc, prenons Matthieu 24. Je vais juste lire rapidement Matthieu 24, la fin, et Luc 21. Matthieu 24 à la fin nous dit: Matthieu 24, verset, je peux prendre même à partir je vais prendre à partir du verset 38. Verset 38 nous dit, 37 pour qu'on comprenne bien le contexte. Comme au jour de Noé, ainsi sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, dans les jours qui venaient avant, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Si vous allez dans Genèse 7 là-bas, vous allez voir qu'il y a 7 jours qui se sont écoulés entre le temps où Noé entrait dans l'arche et le moment où Dieu a refermé la porte. Ça veut dire que les gens pouvaient se rendre compte que celui qui passait le temps à parler de Jésus, à parler de Dieu, il est parti et on ne le voit plus. Donc ils avaient le temps effectivement de se repentir et de chercher là où il est parti pour le suivre. Mais ils ne se sont même pas doutés. Pourquoi ils ne se sont pas doutés? Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte, et il en sera de même au temps du Fils de l'homme. C'est vrai, quand on regarde, on se dit, ah, ça parle seulement aux païens. Oui, ça parle d'abord aux païens, mais à nous aussi, enfants de Dieu. Ça nous parle aussi, ces versets-là, et ils ne se doutèrent de rien. Quand je laisse entrer dans ma pensée d'abord, ça commence d'abord par là. Je laisse ma pensée occupée par tant de choses qui ne me rapprochent pas et ne me rappellent pas l'imminence du retour du Seigneur Jésus. J'ouvre déjà une première porte pour être éloigné du but. Quand je commence à m'attacher à me remplir l'esprit de beaucoup de choses de la vie quotidienne là, tout cela ne fait que m'éloigner d'avoir l'esprit. Si vous lisez dans Colossiens, il est dit pensez constamment aux choses d'en haut. Pensez constamment aux choses d'en haut. En quelque sorte, remplissez vos pensées des choses d'en haut. Ce n'est que de cette manière-là que ce jour-là arrivera et ne me surprendra pas, parce que je serai constamment en train de me préparer, de m'examiner, de me demander, est-ce que je suis prêt? Mes frères et sœurs, examinons la vie quotidienne. Chacun, nous avons des vies différentes, des emplois du temps différents. Certains sont étudiants, d'autres travaillent, d'autres sont à la maison. Nous avons la vie de famille et ainsi de suite. Regardez le temps que nous passons à nous occuper des futilités de la vie de famille. C'est important de le faire. Mais le fait que tout cela occupe tellement notre pensée. Nous nous fâchons, un verre tombe là, nous pouvons aller alerter les voisins parce que le verre est tombé. Est-ce que ça mérite que je me mette dans un état qui fasse en sorte que si la trompette sonne, je ne vais pas partir à cause d'un petit truc qui est arrivé là? Les détails de la vie comme ça, c'est par là que le malin nous tient encore bien que nous soyons enfants de Dieu.
Le malin nous tient encore sur tous ces petits détails. Ah, je suis entré, j'aurais voulu qu'on me fasse la bise à l'entrée là-bas, mais mon mari est entré, mais il est occupé par autre chose. Je crie, je me fâche, je fais tant de choses. Si Dieu revient à ce moment-là, à cause de quoi? Des bêtises, des subtils, vraiment des futils. Je dis, c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais chaque chose doit avoir la proportion dans ma vie en fonction de l'essentiel que Jésus m'a déjà révélé. Il m'a révélé ce qui est essentiel. C'est de me préparer, d'être prêt tout le temps. Donc il y a beaucoup de choses à cause de la révélation extrême que j'ai du but. Je dois relativiser beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui doivent vraiment devenir insignifiantes pour moi. C'est ça qui va faire la différence entre un païen et moi. La manière dont un païen va se lamenter parce que son enfant n'a pas porté la chaussure Yves Saint Laurent ou bien je ne sais pas trop quoi, ce n'est pas de la même manière que moi aussi je dois m'inquiéter. Le Seigneur dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. C'est quoi qui fait la différence entre lui et moi? Rien du tout. Je m'inquiète des mêmes choses que le païen. Quand le païen, par exemple, est dans son travail, imaginons. Le païen dans son travail, il travaille peut-être, s'il a une famille, il est en train de réfléchir, oh ma famille a mangé quoi, ou bien va faire comme ça, ainsi de suite. Comment est-ce que je peux prier? Je dis Seigneur, au moment où je vais quitter la maison, je te remets ma famille entre les mains. Comment ne pensons-nous pas que le Seigneur va vraiment prendre soin de notre famille? Pourquoi nous inquiétons-nous encore de cela? Et ça nous encombre l'esprit. Et ça nous met dans des états. Et en fait, tout cela fait en sorte que ça tue la parole de Dieu que nous avons pourtant dans le cœur. Parce que nos pensées vagabondent sur des choses inutiles. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Que les soucis de la vie, c'est dans Luc 21, on va lire après. Que les soucis de la vie ne viennent pas faire... Je vais même lire ça directement. Parce que quand on parle en l'air, et c'est sur ces choses subtiles, le malin ne va pas venir te dire, toi va tromper ton mari, ou bien va voler là-bas à Attaque, ou bien à Lidl, ou bien... Non, ce n'est pas comme ça qu'il va prendre les vrais enfants de Dieu. C'est sur ces détails-là, sur ces petites choses-là. Ah, on a oublié de me souhaiter joyeux anniversaire, je me fâche pendant 15 jours. Si pendant que tu es fâché, pendant 15 jours, si la trompette sonne. L'anniversaire qu'on ne t'a pas souhaité, c'est plus important que le salut que tu dois avoir. Le Seigneur nous demande de produire du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que ce sur quoi les païens s'attardent ne doivent pas être les mêmes sujets. Si j'ai les mêmes inquiétudes qu'un païen, il manque quelque chose dans ma vie spirituelle. Ça veut dire que ma vie spirituelle ne produit pas le fruit que ça devrait produire. Ça c'est quelque chose d'important et chacun d'entre nous, nous devons examiner depuis que je suis converti jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai vraiment abandonné totalement à Jésus? Quand je prie, est-ce que je crois les choses que je dis? Ou bien je prie, mais je m'inquiète encore pour les mêmes choses que pour lesquelles j'ai déjà prié? Matthieu 21 nous dit ici, Luc 21 dit ici à partir du verset 34, prenez garde à vous-même. Ce n'est pas Dieu qui va venir prendre garde sur nous, c'est prenez garde à vous-même. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la parole, il nous a donné l'esprit. Donc, et Jésus a dit qu'il enverra le consolateur qui nous rappellera ces paroles-là. Donc, quand le consolateur nous rappelle déjà les paroles de Jésus, c'est suffisant, il ne va pas faire quelque chose d'autre. Mais quand il nous rappelle la parole, après je suis libre. Je suis libre de m'énerver pendant 17 heures de temps. Je suis libre de savoir ce que Jésus veut et ne pas faire. Le Saint-Esprit ne va jamais, jamais m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Il me révèle simplement, attention, parce que là, tu n'es pas en train de produire du fruit de l'Esprit. Attention, là, ton cœur est encore attaché par des choses qui sont inutiles alors que tu as une révélation déjà qui te fait savoir
quel est le but pour lequel tu es sur la terre? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je suis en train de préparer? Je prépare l'enlèvement, tout ça. Donc, la concentration que je dois avoir, je dois être concentré sur ce qui me mène vers ce but-là. Je ne dois pas être concentré sur des choses qui m'éloignent de ce but-là. Et malheureusement encore, comme je suis en train de le dire, tant de choses dans la vie pratique de tous les jours nous éloignent de ce but-là, nous amènent en dehors de ce but-là. Quand je vais arriver, un collègue ou une collègue va me dire si ça, je vais commencer à nourrir des sentiments qui ne doivent pas être dans mon cœur vis-à-vis de cette personne-là. La personne-là ne va pas au même endroit que moi. La personne-là ne se prépare pas pour le retour de Jésus, pas du tout. Mais moi, je me prépare. Donc, Satan va utiliser cette personne-là, ou Dieu va me mettre cette personne-là pour me tester. Je vais m'énerver sur la personne. Le métro va venir en retard. Je vais entrer dans un état pas possible. Parce que j'ai peur d'arriver au travail en retard. Mais si c'est à la réunion de prière, je n'ai pas peur d'arriver en retard. Nous respectons plus nos patrons humains que Dieu. Nous avons plus de considération pour eux que Dieu. Quand nous avons mal fait quelque chose au travail, nous tremblons tellement d'aller rencontrer le supérieur. Parce que nous voyons directement l'impact qu'il peut avoir sur notre vie. Mais notre Père spirituel, notre Père céleste qui nous nourrit chaque jour, nous ne craignons pas de le décevoir. Nous ne craignons pas de faire ce qui est mal à ses yeux. Prenez garde à vous-même. De crainte, il parle à des chrétiens, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès. Déjà tous les excès là, excès, manger, boire, tout ça, ainsi de suite, excès de, je sais pas moi, excès de, tout ce qui est excès va forcément nous amener en dehors de ce qui est essentiel. Parce que c'est dans la sobriété que nous gardons le but, toujours. Et garder le but, nous devons être très réservés toujours. Vraiment prendre toujours du recul. Quand nous voyons les choses, il faut toujours examiner d'abord avant d'agir, avant de se prononcer, avant de faire ainsi de suite. C'est ça qui nous permettra toujours d'être dans la bonne attitude, d'être toujours lucide sur ce qui est essentiel. Sinon, nous allons nous emballer par beaucoup de choses de ce monde et le malin aura gagné sur nous. Il va dire, mais voilà tes enfants, voilà tes élus qui connaissent pourtant les choses essentielles. Mais regarde dans quoi ils sont. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Continuons ici. Et dit ensuite, l'ivrognerie, les soucis de la vie. Les soucis de la vie, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça peut être des vrais problèmes. Nous les connaissons tous. Les factures, les ceci pour parler de notre quotidien. D'ailleurs, il y a tout type de soucis de la vie. Mais il y a d'autres soucis de la vie qui sont des choses qui ne semblent pas être des vrais problèmes. Qui ne le sont même pas. Ce n'est même pas qui semblent. Qui ne sont pas des vrais problèmes, mais dont nous en faisons des problèmes. Alors que ce sont des détails. Ce sont des choses que nous pouvons balayer du revers de la main parce que nous savons que ce n'est pas important. Mais quand nous prenons ces choses-là à cœur, la parole de Dieu est étouffée dans notre cœur. Parce que nous commençons à réfléchir sur ces petites choses. En réfléchissant, Satan nourrit notre pensée. Et quand Satan nourrit notre pensée, nous nous éloignons de ce qui est essentiel. Et c'est comme ça que nous allons nous éloigner de la volonté de Dieu. Et ne même plus avoir le discernement de ce qui est vraiment fondamental et important pour nous. Ensuite, il dit, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Alors que la pensée sera occupée justement dans ces choses inutiles à ce moment-là. Ce jour pourra fondre sur nous à l'improviste. Alors que si nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, le Seigneur a dit que nous ne sommes pas les enfants de la nuit pour que ce jour-là nous surprenne. Pourquoi? Parce que nous sommes censés veiller à chaque instant. Veiller sur nos paroles, veiller sur nos pensées, veiller sur nos actes,
veiller sur nos priorités, surtout ça. Veiller sur nos priorités. Nous avons encore des priorités qui ne sont pas les priorités de Dieu. Nous prenons encore beaucoup de temps pour les choses de ce monde-ci. Alors que ce sont des vanités qui vont passer. Des choses sur lesquelles Dieu ne nous demandera même pas pourquoi, ainsi de suite. Mais cela est encore tellement important pour nous, malheureusement. Dites-moi un peu. Quand nous regardons dans Acte 20, dans Acte 20, l'apôtre Paul est venu prêcher l'évangile dans une ville. Les frères étaient réunis et avec les sœurs pour écouter cette parole-là. Et Paul a prêché jusqu'à un moment où il y avait quelqu'un qui était à la fenêtre et cette personne est tombée. Eutychus, il est mort. L'apôtre, ça, le fait qu'il soit mort, ça n'a pas arrêté la réunion. Ça n'a pas arrêté la prédication de la parole de Dieu. Quelqu'un qui est mort, il est descendu, il a prié, la personne est ressuscitée et il a continué à prêcher l'évangile jusqu'au matin. Et la Bible nous dit qu'il y avait des torches, des lampes, des personnes qui étaient là, qui écoutaient ce message-là. Si nous prenons le temps de méditer un peu sur la manière dont les choses se passaient, l'attitude de ces personnes-là qui étaient là, quelqu'un meurt, on continue à prêcher l'évangile. Ces personnes-là savaient qu'est-ce qu'est l'évangile, l'importance que l'évangile a, la grâce qu'ils ont d'avoir cet évangile. Nous avons déjà tellement entendu l'évangile que ça ne nous dit plus rien du tout. Eux, ils pouvaient passer la nuit là avec les torches. Nous, je dois aller à une veillée de prière. Si je ne sais pas où les enfants vont dormir, c'est un problème pour moi. Voilà les choses de la vie qui font en sorte que nous ne savons pas c'est quoi qui est vraiment important pour nous. Nous sommes encore... Je veux sortir évangéliser, il pleut un peu, c'est fini, je ne pars plus. Des petites choses comme ça. On s'inquiète pour des choses qui n'en valent pas la peine. Le Seigneur a pris soin déjà de ces choses-là. Amen. Je sais pas, le Seigneur me révèle que je dois faire ci. Mais si j'ai un problème, je sais pas. Si nous réfléchissons dans les détails, nous allons voir. Si tu prends dans une journée, tu regardes le temps vraiment que tu accordes pour développer ton intimité avec Dieu ou pour travailler pour Dieu et le temps que tu accordes aux choses qui sont secondaires, tu verras que en fait, tu ne vis pas comme quelqu'un qui croit que Jésus peut revenir. Et c'est la meilleure preuve que nous ne croyons pas que Jésus revient bientôt. Quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit de ta famille, que ce soit un collègue, que ce soit un voisin, que ce soit n'importe qui, dans ta tête, tu parles avec lui des choses du vil. Si déjà le mécanisme dans ta tête ne se fait pas immédiatement de chercher à savoir comment est-ce que je vais lui annoncer Jésus, comment est-ce que je vais faire pour qu'il sache que Jésus peut revenir d'un instant à l'autre. Je suis là, je cause de tout et de rien, mais corps et âme, tout et pensée mélangée, tout, je suis dans une conversation inutile avec lui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne sais pas quelle est véritablement l'imminence des choses qui peuvent se passer là. Ou même tout simplement l'appel que j'ai du salut. Ce sont des choses très simples. Mais pourtant, à force d'avoir entendu cela, nous négligeons. Nous sommes entrés dans une vie chrétienne de routine. Nous sommes dans la routine et non dans la recherche de l'excellence avec Dieu. Parce que le Seigneur ne cherche pas des personnes qui viennent, qui s'asseyent et qui disent « je suis sauvé, ça va, tout va bien ». On laisse couler jusqu'au bout. Il cherche des personnes qui veulent toujours progresser. Des personnes qui veulent aller toujours plus loin avec Dieu. C'est ceux-là que le Seigneur cherche.
les personnes qui ne se contentent pas de ce qui est déjà là. Non. Ils veulent l'excellence avec Dieu. Expérimenter tout ce que Dieu promet dans sa parole, non pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu. Pour que le royaume de Dieu arrive, pour que les gens à côté de moi sachent que j'ai goûté à quelque chose qu'ils n'ont pas, que je vis quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais mon voisin à côté, comment lui, quand il me voit vivre, comment il sait que moi j'ai quelque chose qu'il n'a pas? Rien du tout. Rien du tout, parce que j'ai les mêmes inquiétudes que lui. Alors, il dit ici, comme un filet, comme un filet, verset 35, Luc 21, verset 35, comme un filet, car, donc il fondra sur vous comme un filet, à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veuillez donc, c'est faire attention, c'est avoir toujours le Saint-Esprit alerte sur ce que je suis en train de faire maintenant. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce pourquoi je suis en train de me battre maintenant, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que tout ce qui sont mes aspirations, est-ce que ça c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ça va m'aider à me préparer davantage pour être prêt ce jour-là? Voilà autant de questions que nous devons nous poser sur chaque petit acte que je pose à chaque instant de ma vie, instant par instant. Ça, c'est véritablement quelqu'un qui vit dans l'attente du retour de Jésus. Est-ce que telle parole que j'ai répondue à mon enfant, à mon mari, à ma femme, est-ce que ça glorifie Dieu? Non. Pardon, ou bien je remets ça en ordre devant Dieu, j'avance. Est-ce que, je ne sais pas moi, tel comportement, je veux me préparer à faire quelque chose. Est-ce que tout ce dans quoi je suis en train de dépenser mon énergie là, est-ce que ça me rapproche de Dieu ou pas? Je vous assure mes amis, on était à la veillée de prière. J'étais en train de me dire, comment on n'est que 6? Ce n'est pas le nombre qui m'importe. Mais la question que j'étais en train de me poser, je me disais, quand je regarde mon emploi du temps, et je pense que il est le même pour nous tous, au sens de toute l'occupation. Dans un mois, combien de fois j'arrive à réserver 6 heures d'affilée comme ça dans la présence de Dieu? Je n'arrive pas, même si je veux, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Parce qu'il y a tellement de choses qui m'occupent que je ne peux pas bloquer 6 heures dans la présence de Dieu. Donc la veillée de prière, en fait, ça devient quelque chose que j'attends. Parce qu'au moins là, tout est bloqué pour que je sois dans la présence de Dieu. Tout m'oblige à être dans la présence de Dieu. Donc je ne peux que prendre ça pour une manne pour moi. Parce que c'est Satan qui nous occupe là dehors pour que nous n'ayons pas le temps vraiment de nous ressourcer dans la présence de Dieu. Donc c'est pour cela, c'est pour cette raison-là que le fait d'avoir, ou si on dit qu'on organise une journée où on va rester ensemble à creuser, à être dans la présence de Dieu, voilà des choses qui doivent m'attirer. Pourquoi? Parce que je sais qu'en dehors de ça, je ne peux pas, même si j'ai la volonté de le faire. Nous avons tous une vie de famille, un travail, les études, tout, tellement de choses. Combien de fois dans un mois tu peux rester 6 heures de temps dans la présence de Dieu? Jamais. On n'arrive pas à le faire, même si on veut. Quand nous avons l'occasion de le faire, on dit, le mois prochain je retourne. Non. Nous devons mettre ces choses-là en priorité parce que justement Dieu voit vraiment l'importance que nous attachons à notre intimité avec lui. Nous mettons ça au devant de tout. Mais si à cause d'un petit bobo, j'ai mal aux pieds ou j'ai ceci, 6 heures de temps dans la présence de Dieu, je préfère faire autre chose, il y a un problème. Moi je ne dis pas aux gens de venir pour venir. Parce que moi je vois ce que ça représente pour moi. Je me dis, je n'arrive pas à passer suffisamment de temps dans la présence de Dieu. À cause de toutes les occupations. Quand j'ai cette opportunité-là, il y a un pasteur qui était arrivé du Moyen-Orient.
et qui parlait à un autre pasteur de la France et qui lui disait que vous, ici en Occident, vous jouez avec l'évangile. Quand tu sors, tu regardes, il y a la neige, ah, je ne vais pas aller prier aujourd'hui. Quand tu sors, tu regardes, ah, il pleut un peu ou bien il fait trop chaud. Je vais aller balader les enfants. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu, il dit c'est parce que l'évangile, ça ne vous coûte rien du tout. Et c'est vrai pour nous aussi. Nous sommes sauvés par grâce. Bon, voilà, donc je néglige la parole de Dieu. J'applique aujourd'hui, demain je n'applique pas. Dieu, il va se débrouiller avec ça. J'obéis un peu, je n'obéis ainsi de suite. Non. Il disait, mais au Moyen-Orient, quand quelqu'un sort pour aller à une réunion de prière, il risque sa vie. Donc il sait ce que ça lui coûte d'être chrétien. Il ne joue pas avec ça. Une réunion de prière, s'il se lève pour aller à la réunion de prière, il sait ce qu'il risque. Il ne sait pas s'il va rentrer. Il ne sait pas si son voisin sait qu'il est chrétien. Quand il va arriver chez lui, si on ne sera pas venu mettre le feu. Donc il sait ce que ça lui coûte l'évangile. Mais nous n'avons pas cette révélation-là. Regardons toute la révélation que nous avons de la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça a changé dans nos vies? Par rapport, par exemple, à quelqu'un, on va dire, ceux-là, ils sont dans les bâtiments. Par rapport à eux, qu'est-ce que ça a changé pour nous? Pratiquement, concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Ensuite, ici, il nous dit, veuillez donc et priez comment? Pas à certains moments, en tout temps. Pourquoi prier en tout temps? Parce que nous sommes toujours en tant qu'enfants de Dieu sujets à la tentation. Si tu crois que Satan ne peut pas venir te soumettre, essayer de te séduire, essayer de t'écarter de la vérité de la parole de Dieu, tu te trompes, c'est que tu es déjà séduit. Parce que Satan a un projet, un plan adapté pour chaque niveau de croissance spirituelle. À chaque fois que tu n'es pas accroché dans les détails, les choses véritables de la parole de Dieu, Satan est en train de faire une petite brèche dans ta communion avec Dieu. Il essaye de l'éloigner. Il essaye autant qu'il peut. Méditons bien sur Acte 20 qu'on n'a pas lu et regardons ce que la parole de Dieu représentait pour ces personnes-là qui étaient là en écoutant l'apôtre Paul prêcher toute la nuit. Quelqu'un est mort, les gens n'ont pas fui pour rentrer chez eux en disant ce n'était même pas la volonté de Dieu, mais ils sont restés là parce que cela avait du prix pour eux. Veuillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver. Donc il faut avoir la force d'échapper. Ceux qui sont, c'est pas pour rien que la lettre à Laodicée, vous regardez dans Apocalypse 3, il dit, puisses-tu être ou froid ou bouillant, sinon je te vomirai si tu es tiède. Donc si nous vivons une vie chrétienne qui ne produit pas du véritable fruit, si nous sommes des chrétiens moyens, nous allons tomber. C'est sûr que nous allons tomber. Si nous ne sommes pas véritablement, comme la parole de Dieu dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Ce ne sont pas les violents en parole, ce sont les violents en application de cette parole-là. Ce sont les violents à respecter la volonté de Dieu dans les détails. De ne pas dire, bon, Dieu, il se satisfera de ce, d'aujourd'hui, je fais ceci, demain, je ne fais pas. Non. Chaque détail de la vie, si Dieu m'a déjà éclairé, il faut que je pratique ce sur quoi Dieu m'a éclairé. Il ne faut pas que je dise, ah, maintenant je sais ça, c'est bon. Non. Savoir une chose, c'est bien. Mais le mettre en pratique, c'est ça que Dieu nous demande. Jean 13, verset 17, il le dit. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous le pratiquez. Donc, que nous ayons la force d'échapper à tout ce qui va arriver et paraître debout devant le Fils de l'homme. Paraître debout devant le Fils de l'homme. Ça veut dire que il y aura du mal à être debout devant le Fils de l'homme. Parce qu'il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3 le dit. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps fâcheux, il y aura des temps difficiles.
Donc si tu es un chrétien qui suit juste des mouvements comme ça, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas te satisfaire du passé. Tu vas vivre dans le passé. C'est-à-dire que quand ma relation était bonne avec Dieu, tu vas rester dans l'illusion, alors que là, dans le présent, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Donc, vraiment, soyons vigilants sur ces choses-là et ne nous contentons pas de ce qui a déjà eu lieu. Prenons Jean 13, versets 6 à 9. Jean chapitre 13, versets 6 à 9. Nous revenons simplement sur l'essentiel de ce que Dieu attend de nous. Luc, autant pour moi, Luc 13, verset 6. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Alors, il nous dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il y vint chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit et n'en trouva pas. Nous savons que le figuier nous rappelle Israël. Dieu a voulu travailler avec Israël. Jésus est venu pour voir les fruits que Israël a produits depuis que Dieu travaille avec eux. Le témoignage de la transformation de la vie pratique, c'est ça. Et il dit qu'il n'en trouva pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il dit au vigneron, verset 7, voilà 3 ans, je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Qu'est-ce qu'il dit? Coupe-le. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Depuis que nous sommes sauvés, à quoi est-ce que nous servons au Seigneur? De quelle utilité sommes-nous au Seigneur? Est-ce que déjà notre propre vie est suffisamment transformée pour prêcher à des personnes déjà à côté de nous? Et à d'autres personnes aussi, dans la famille, dans les collègues, dans ainsi de suite. Est-ce que cela, si le Seigneur regarde lui-même, il regarde notre vie, il dit oui, mon fils, tu as laissé la croix passer dans ta vie. Oui, ma fille, ma croix a vraiment travaillé dans ta vie en profondeur. La Bible nous dit dans Ésaïe 53 que Jésus a été mené à la croix comme un bœuf qu'on mène à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche, il n'a pas parlé. Il s'est laissé mener à la boucherie. Mais dès qu'on nous piétine un peu le pied, nous sommes les premiers à sauter et à crier. Est-ce que nous laissons le Seigneur travailler vraiment en profondeur? Tailler, émonder, enlever ce qui est du monde. On va lire ce verset-là également. Le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore 1 année. D'ici là, je creuserai tout autour et mettrai du fumier, de l'engrais, de la parole de Dieu, tout ce dont nous avons besoin, l'Esprit de Dieu, pour pouvoir nourrir cet arbre-là, afin qu'il produise du fruit. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le but pour lequel le Seigneur nous a laissés sur la terre, à part parler de lui, c'est pour que nous produisons du fruit. Le fruit que nous devons produire est écrit dans Galates 5, verset 22. Voilà ce pourquoi le Seigneur
a laissé son esprit en nous. Ce n'est pas pour que nous disons beaucoup de belles paroles, c'est très bien. Mais c'est pour que le fruit de l'esprit soit manifeste concrètement dans notre vie. Je vais lire quand même Galates 5, que nous connaissons déjà. Galates chapitre 5, verset 22. Nous connaissons cela par cœur. Mais chacun d'entre nous peut s'examiner et voir pour chacune des manifestations. C'est un fruit de l'esprit avec plusieurs manifestations. Chacune des manifestations. Si on prend, le Seigneur prend une échelle de 0 à 10. Où est-ce que j'en suis dans chacune de ces manifestations du fruit de l'esprit? Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, c'est bien de dire j'aime verbalement. Mais si je ne prouve pas cela, on a tous les versets sur les œuvres. Montre-moi ma foi, ta foi, je te montrerai mes œuvres, ainsi de suite. On a compris avec le chapitre de Jacques qui en parle que l'amour doit être prouvé concrètement. Si je dis mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur, il faut que je prouve cela. Seulement prendre des nouvelles de tel frère, telle soeur, ainsi de suite, ça c'est déjà de lui montrer que je pense à elle. Prendre le temps de prier pour les frères et sœurs. Prendre le temps d'aller rendre visite si on peut. C'est vraiment c'est ça que Dieu attend de nous concrètement. Si on prend Matthieu 25, on va voir ça là-dedans. À chaque fois que vous avez fait cela à un de mes plus petits enfants, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Prendre le fardeau de mon frère, de ma soeur, comme si c'était réellement le mien et le porter. Sinon, nous parlons de beaucoup de choses, mais concrètement, pratiquement, si le Seigneur vient examiner, il n'y a pas le résultat de ce pourquoi nous entendons les messages de l'évangile tous les jours. La vie ne porte pas de fruits. L'amour, la paix. Nous sommes encore troublés par tant de choses, mais nous chantons tous les jours que nous avons la paix, mais nous ne l'avons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes encore inquiets de tant de choses. Inquiets de tant de choses. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour que lorsque nous prions, que nous sachions à qui est-ce que nous sommes en train d'adresser cette prière-là et qu'il a réellement entendu. Je ne peux pas prier pour quelque chose, après je m'en vais encore m'asseoir pour voir, je dois faire ça, Non. Non. Comme si nous n'avions pas prié. Mais c'est quoi la différence entre celui qui est en face qui ne connaît pas Dieu et moi? Il n'y en a aucune. Concrètement, si je sors le matin, je laisse la petite fille là, entre les mains du Seigneur. Le frère est parti, il a prié, il a laissé sa famille entre les... C'est lui qui était là pour arrêter le meuble qui était en train de tomber là-bas. Est-ce qu'il était là pour le faire? Il aurait beau passer sa journée à s'inquiéter pour sa famille à la maison. Le moment où c'est arrivé, il n'était pas là. Ça, c'est une meilleure preuve pour nous montrer que c'est Dieu qui prend soin de ces choses-là. Ça ne sert à rien de passer le temps à s'inquiéter pour les enfants là. Quand nous prions pour eux, c'est fini. Il faut laisser ça entre les mains du Seigneur. Nous disons que ce sont les enfants de Dieu, mais nous voulons encore être dans tous les détails comme si c'est Dieu comme si Dieu ne savait pas qu'il doit le faire. Croyons les prières que nous adressons à Dieu. Il faut que nous créions une question de foi. Nous devons croire à ces prières-là. Père, si je t'ai remis ces enfants entre les mains du Seigneur, j'ai foi que tu en prends réellement soin. Je ne dois pas être dans ma journée et être encore dans l'inquiétude. Même si je les ai laissés là dehors, dans la rue, si j'ai prié, j'ai laissé, je suis parti. Dieu en prend soin. Personne ne va les enlever. Ils ne vont pas se perdre. Mais nous sommes encore dans l'inquiétude. Nous avons prié, nous demandons Dieu prend soin des enfants. Nous sommes encore inquiets. Est-ce que l'enfant a mangé? Même si l'enfant n'a pas mangé, ce n'est pas grave. L'enfant ne va pas mourir. Si un enfant n'a pas d'appétit, il ne mange pas, il ne va pas mourir. Si tu as prié pour cet enfant-là et que tu t'inquiètes parce que l'enfant n'a pas mangé, mais tu pries quel Dieu? C'est quel Dieu que tu pries? Je viens, je propose la nourriture à l'enfant. L'enfant ne mange pas. Dieu prend soin et je crois. L'enfant ne va pas mourir pour ça. Voilà des petits comportements qui montrent que nous n'avons pas la foi dans le Dieu que nous prions. Ce sont des choses simples de la vie.
Très simple. Mais par là même, parce que le voisin, déjà il n'a pas de Dieu. S'il voit son enfant ne pas manger, il va commencer à retourner dans tous les sens. Le médecin est monté. Non. Nous avons exactement le même comportement que ces voisins-là. Le même comportement. Les mêmes inquiétudes. Est-ce que je ne crois pas que si l'enfant n'a pas mangé, Dieu peut le nourrir surnaturellement, sans qu'il ne mange, sans qu'il n'avale quelque chose. Dieu maintient ses organes en forme comme il le faut. Est-ce que je ne le crois pas? Ça veut dire que la prière que je fais le matin, c'est un rituel. C'est juste un rituel. Parce que la prière que j'ai faite pour remettre ma famille, mes enfants entre les mains de Dieu, dans la journée, j'ai une inquiétude égale à celui qui est sorti comme ça, qui ne sait pas sur quoi il compte. Lorsque le Seigneur verra que nous commençons réellement à lui faire confiance, c'est-à-dire que quand je prononce un mot dans la prière, je crois vraiment que c'est ça que le Seigneur va faire. Je vous assure que Dieu lui-même va nous prendre au sérieux et il va nous envoyer vers des personnes que nous pourrons transformer avec cet évangile-là. Si je suis avec mon collègue, avec ma voisine, il me voit dans les mêmes inquiétudes que lui. Mais à quoi on vient peut-être, on m'annonce, ah, Wendy à l'école là-bas, je sais pas, les boutons sont... À un moment donné, elle avait eu une crise où les boutons apparaissaient comme ça subitement sur elle. On vient, on m'annonce ça. La crèche m'a appelé. Je vais aux toilettes, je prie. On me dit, il faut que vous veniez la chercher. Quand je viens la chercher, il n'y a plus de boutons sur elle. Les collègues sont là, quand je leur annonce, je pars parce qu'on me dit qu'il y a ma fille fait une allergie. Ils sont inquiets, mais moi je ne suis pas inquiet du tout, du tout. Quand j'arrive, effectivement, je vois l'enfant, il n'y a plus rien sur elle. Le médecin, on est même allé consulter, il dit, si ça apparaît encore, prenez les photos, parce qu'on n'arrivait même pas à voir ce qu'il y avait. Mais celui qui est assis là-bas, on lui dit, voilà, dès qu'il voit le numéro de la crèche, il tremble. Bon, il va là, mais... Il arrive, il est tellement inquiet parce qu'on lui a dit qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais cela, où est ta foi dans l'âme? Où est ta foi? Moi, parfois, si je ne veux que écouter, je fais certaines choses juste parce qu'on le fait. Moi, la foi que j'ai dans la parole de Dieu, si j'arrive le soir à la crèche pour prendre l'enfant, je n'ai même pas besoin d'écouter ce que les assistantes vont me dire sur sa journée. Je n'en ai même pas besoin. Parce que je sais que ce que j'ai demandé au père dans la journée, c'est ce qu'il a fait pour l'enfant. Je viens juste, je récupère mon enfant et je pars. Je n'ai même pas besoin de rester là comme d'autres parents pour dire il a mangé à 14. Je pars directement parce que je sais que Dieu a fait. Et ça, si je manifeste ça, Dieu saura que je le prends au sérieux. Il saura que j'ai la foi dans les choses que je lui demande. Et c'est ça qui fera la différence entre nous et les autres. Même imaginez un peu un parent qui vient à la crèche, il ne demande même pas comment ça s'est passé. On peut croire que c'est un irresponsable. Effectivement, on va te poser, mais vous, ça ne vous intéresse pas. Si tu t'arrêtes pour dire que j'ai déjà prié quelqu'un qui a pris soin de l'enfant, vous n'imaginez pas ce que ça peut provoquer chez ces assistants-là. Mais quel est ce parent-là? Il n'est pas inquiet, il vient, il prend son enfant et il repart comme s'il n'y avait rien. Voilà déjà un évangile que nous pouvons prêcher à ces gens-là sans commencer à leur parler de Jésus. Simplement parce qu'ils verront que nous avons une telle assurance inébranlable sur celui que nous prions. Nous n'avons absolument aucune inquiétude. Je suis juste venu prendre mon enfant. Tu prends ton enfant et tu pars. Il a mangé, il n'a pas mangé. Non, je sais que de toutes les manières, quelle que soit la manière dont la journée s'est passée, Dieu a exaucé la prière que je lui avais faite le matin pour cet enfant. Ça va déjà balayer de notre mémoire tant de choses que nous accumulons, sur lesquelles nous nous inquiétons toute la journée. Si tout cela déjà est enlevé, parce que j'ai confiance que Dieu a pris soin de ces choses-là, mais il restera seulement la place pour penser constamment aux choses d'en haut. Il ne restera plus grand-chose. Si nous croyons seulement les prières que nous faisons, il ne restera plus grand-chose dans notre tête, à part les choses du royaume de Dieu. Donc, c'est d'abord un problème de foi sur beaucoup de prières que nous faisons. La paix. Être dans la paix.
La patience. Attendre. J'ai fait une prière, Dieu n'a pas encore manifesté, mais je peux confesser, d'après Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je confesse ça, mais dans la pratique, je ne le fais pas. Je suis encore inquiet, j'ai prié. Il faut que je croie que je dois répéter ça 25 fois au Seigneur pour qu'il comprenne. Ça veut dire que je ne suis pas patient. Je dois le travailler. Et bien souvent, le Seigneur n'exauce pas certaines prières parce qu'il veut que nous développons cette patience-là. Parce qu'il veut que nous arrivons à manifester le fruit de l'esprit de la patience. Nous pouvons vouloir que le mari, la femme, l'oncle, la tante, telle personne agisse comme nous voulons. Nous prions, nous ne voyons pas la personne changer. Nous laissons ça entre les mains du Seigneur. Nous n'en faisons pas un problème qui va venir nous pourrir la vie au point où la trompette va sonner et nous n'aurons pas entendu. Voilà des petites choses comme ça qui montrent que ces fruits-là sont encore dans un état qui n'a pas encore atteint ou qui n'est même pas sur le chemin de la maturité. Parce que nous avons oublié, ce sont des mots que nous citons tous les jours, mais pratiquement nous ne voyons pas, est-ce que je progresse là-dedans? Est-ce que j'avance là-dedans? Est-ce que ces fruits-là deviennent de plus en plus matures dans ma vie? C'est vrai, on peut tomber de temps en temps, mais on ne peut pas tomber tout le temps. Si nous tombons tout le temps, ça veut dire que nous n'aspirons même pas à ce que ce fruit-là soit mature dans nos vies. Ça veut dire que nous ne travaillons même pas à notre salut comme la parole de Dieu nous demande, dans le même sens que le Seigneur. Nous travaillons dans un autre sens. Nous travaillons dans un sens qui satisfait la chair et non dans un sens qui fait grandir l'esprit en nous. Nous n'avons pas le même projet pour nos vies spirituelles que le Seigneur. C'est ça que ça veut dire, malheureusement. La bonté, être bon, ça va rejoindre également l'amour, la bienveillance, être bienveillant, la fidélité. Nous tous, nous avons encore beaucoup de problèmes dessus, en commençant par le respect de l'heure déjà, de la prière. Fidélité, j'ai dit ça, respect. J'ai dit cette parole-là, je veille à ce que... C'est Ecclésiaste qui dit, allons lire Ecclésiaste 5, mettons un doigt dessus. Quand nous lisons ça, ça fait froid au dos de voir combien nous sommes encore infidèles. Moi, le premier, je ne suis pas en train de prêcher alors que je suis parfait là-dedans. Je dis juste qu'il faut que nous revenions à ce qui est essentiel pour Dieu et que nous travaillons dans le même sens que Dieu. Nous laissons la croix nous émonder jusqu'à ce que véritablement que Dieu prenne plaisir. Que quand Dieu regarde la manière dont tu te comportes, je ne dis pas que tu es parfait déjà, mais les efforts que tu as dans ton cœur pour que la nature même de Christ se manifeste et que les autres le voient, que Dieu ait du plaisir à voir son enfant avancer comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour tu ne tombes plus. Ecclésiaste 5, verset 1 dit: ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Et tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Encore un verset qui nous appelle à avoir de la retenue sur les paroles. Parce que par la parole, nous pouvons condamner, nous pouvons également bénir par cette parole-là. Moins tu vas prononcer des paroles, plus les paroles que tu vas sortir de ta bouche seront des paroles réfléchies avant, c'est-à-dire passées d'abord par le scanner du Saint-Esprit. Et lorsque ça sortira avec le sceau de Dieu là-dessus. Si nous travaillons à cela, nous allons atteindre le lien de la perfection. Parce qu'il est dit dans Jacques 3 là-bas, Jacques 2, que celui qui ne bronche pas, justement, est un homme parfait. Continuons ici. Que tes paroles soient peu nombreuses. Verset 2. En effet, après il parle des rêves. Voilà, continuons. En effet, le rêve vient de la foule des soucis. Et la voix de l'insensé se fait entendre par quoi? Par une foule de paroles.
Parce que quand on envoie beaucoup de paroles, on est tout prêt à débiter. On ne manque pas de dire des bêtises. On ne manque pas de dire des choses qui nous souillent. Attention, la Bible dit dans Matthieu 15 que les paroles qui sortent de notre bouche, c'est ce qui sort de la bouche qui souille le corps. C'est pas ce qui entre. Tu peux manger le porc et ainsi de suite. Tu pries, ça sera sanctifié. Mais la parole qui est sortie de ta bouche, tu ne peux pas prier pour que cette parole-là devienne sanctifiée. Trop tard. Une fois que c'est sorti, si c'est impur, c'est impur. On ne peut plus prier pour que cette parole-là se sanctifie. C'est terminé. Une fois qu'elle est produite, c'est comme un fruit impur. Tu ne peux pas prier pour que ce fruit-là devienne pur. C'est pas possible. S'il est pourri, il est pourri. Un fruit pourri, reste là, fais ce que tu veux, il sera pourri. Il faut juste le jeter et prendre un nouveau fruit. C'est tout. Donc ça, nous devons faire attention à cela. C'est pour ça qu'il nous exhorte à faire vraiment attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Lorsque tu as fait un vœu, verset 3, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire un vœu que d'en faire sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher quoi? Tout le corps. Waouh! Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout le corps. Ça rejoint justement ce verset qui dit que lorsque la langue, la parole est souillée, tout le reste du corps est souillé. N'oublions pas que le corps c'est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Par nos paroles, nous souillons tout le temple du Saint-Esprit. Par les paroles qui sortent de notre bouche. C'est très grave, hein? C'est pas pour rien que dans Matthieu 5, Jésus dit, celui qui dit seulement insensé à son frère est passible d'aller en enfer, dans la géhenne. Parce que juste une parole, imagine, tu sors là, tu dis à quelqu'un, toi tu es un fou. Tu meurs la minute d'après, tu vas en enfer, c'est écrit dans la Bible. Et c'est Jésus qui a dit ça. Comment sur une seule parole? Parce qu'au travers de cette parole qui est sortie, la Bible dit que la langue est enflammée par la géhenne. Sur une seule parole qui est sortie de ta bouche, tout le corps est souillé. Si le temple du Saint-Esprit est souillé, où est-ce que tu vas? Si tout le temple est souillé, toi tu te dis, ah oui, mon cœur, c'est juste ma bouche qui a parlé, mon cœur est préservé, mon cœur est droit devant Dieu. La Bible dit, lisons dans Luc 6, verset 46, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que la bouche révèle uniquement ce qu'il y a dans le cœur. Que tes paroles soient peu nombreuses. Si tu as fait un vœu à l'Éternel, tâche de l'accomplir. On parlait de la fidélité, n'oublions pas d'où nous sommes partis pour entrer partout où nous sommes là. Donc, et ici, il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout le corps. Et ça rejoint ce qui est écrit là-bas également dans Jacques. On voit comment l'Ancien Testament avec le Nouveau, justement, disent toujours la même chose sur les mêmes sujets. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est par une inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles? De tes paroles. Nous péchons beaucoup par les paroles. Moins nous allons prononcer des paroles, moins nous allons pécher. Déjà, si nous réduisons de moitié nos paroles, nous allons réduire la quantité de péchés. Et il y a certaines paroles dont nous ne nous rendons même pas compte que ce sont des péchés. Et ce sont des péchés non confessés. Hein. Ce sont des péchés non confessés. Puisqu'en général, nous confessons ce que nous savons. Donc il y a des péchés qui restent comme ça dans nos vies non confessés parce que c'est sorti tellement vite que nous ne nous en sommes même pas rendus compte. Et voilà des péchés que nous gardons dans nos vies. Des tâches que nous gardons dans nos robes, à gauche, à droite. C'est pas pour rien que Jésus allait dans les détails comme ça en disant, même si tu dis seulement insensé à ton frère, tu es passible d'aller à la géhenne. Imaginons alors toutes les paroles que nous pouvons souvent laisser sortir comme ça pour aller vers les autres. Et ruiner l'œuvre de tes mains. Car dans la foule des rêves, il y a des vanités. De même, quand il y a beaucoup de paroles, c'est-à-dire que lorsque on parle beaucoup, dans nos paroles, il y a beaucoup de vanité là-dedans. Et dire que beaucoup de vanité, c'est beaucoup de péché en fait.
Il y a beaucoup de péchés dans nos paroles parce que nous parlons beaucoup. Parce qu'en débitant beaucoup, nous ne réfléchissons pas à ce qui est en train de sortir. Ces paroles-là n'ont pas le temps de passer par le scanner du Saint-Esprit que c'est sorti déjà. Et là, ça accumule les péchés dans notre vie. Et ça, si nous faisons ça, nous disons que nous attendons Jésus, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Nous nous trompons nous-mêmes. Et quand Jésus va revenir, sachant que la parole qu'il est en train de donner là, c'est pour que nous corrigions, c'est pas pour que nous écoutons seulement. Il va dire, la parole que je t'ai donnée, qu'en as-tu fait? Jean 12, verset 48. C'est cette parole-là qui nous jugera au dernier jour. Jésus vient sur la parole qu'il a donnée et dit, voilà la parole que j'avais donnée, tu as négligé cette parole-là, mais voilà, la conséquence est que, tu n'entends pas le son de la trompette parce que tu n'as pas pris cette parole-là au sérieux pour la mettre en pratique, pour travailler dessus. La maîtrise de soi. Justement, par la parole, on perd la maîtrise de soi également. C'est très facile et le diable nous atteint beaucoup facilement. Moi, le premier, je le vois souvent. Dès que je commence à parler beaucoup, c'est terminé. La maîtrise de soi, tu l'as. Regardez, quand tu vas gronder un enfant, si tu te fâches un peu, tu commences à trop parler sur l'enfant, tu vas perdre la maîtrise de soi tout de suite. Il y a une paire de chaussures qui va passer, tu vas taper l'enfant. Tu vas taper non pas dans la correction, mais dans la non-maîtrise de toi en fait. Tu vas taper dans la colère, ce qui n'est pas bien. C'est pas la même chose que taper dans la correction, parce que la Bible dit qu'il faut traiter l'enfant avec la verge. Mais il faut le faire dans le sens de la correction. C'est-à-dire que tu lui expliques pourquoi est-ce que tu es en train de le taper, ensuite tu donnes la correction. Mais si tu le fais juste parce que tu es énervé, tu vois que juste parce que tu étais en train de gronder, c'est monté rapidement, tu t'es énervé et puis voilà, c'est parti. La maîtrise de soi. Justement, si nos paroles sont peu nombreuses, nous aurons une très grande maîtrise de nous-mêmes. Et nous allons beaucoup moins pécher par surprise. Et ensuite, maintenant, il dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. Donc, nous voyons que le Seigneur vient effectivement pour voir quel est l'état de maturité du fruit de l'esprit en nous. Si ce fruit-là est à un niveau qui ne convient pas au Seigneur, nous ne bougerons pas. Prenons Matthieu 7 maintenant. Le Seigneur Jésus lui-même a parlé de ces choses-là. Matthieu 7, verset 16. Et après, je vais finir Matthieu 12, 44. Matthieu, chapitre 7, verset 16. Il parle des faux prophètes au début, à partir du verset 15, mais au travers du message qu'il adresse pour les faux prophètes, cela nous permet également de tirer un véritable enseignement spirituel pour notre vie pratique. Matthieu 7, verset 16 dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais nous pouvons appliquer ça à n'importe quel chrétien. Nous reconnaîtrons le vrai chrétien aux fruits qu'il produit. Ce n'est pas parce que quelqu'un me dit que ça fait 25 ans qu'il est dans le Seigneur que véritablement ses fruits sont bons. C'est pratiquement, concrètement, la foi qu'il attache à la parole de Dieu, la manière dont il se fait violence pour que la parole de Dieu soit vraiment pratique dans sa vie. C'est ça qui montre le combat qu'il mène sur lui-même pour que cette parole-là, il la vive pleinement. C'est ça qui montre véritablement qu'il produit du fruit qui plaît à Dieu. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chaudrons? Ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Tu ne peux pas dire je suis un bon chrétien et quand on regarde ta vie pratique, concrète, quotidienne, tous les jours, tu es tout le temps en train de tomber. C'est pas bon ça. Ça ne marche pas. C'est pas ce que le Seigneur attend de nous.
On est tout le temps dans la médiocrité, tout le temps en train de laisser passer les péchés et de boire demain, ainsi de suite. Non, non, non. Là, tu produis de mauvais fruits. Ça veut dire que tu es un mauvais chrétien. Même si tu as connu le Seigneur depuis je ne sais pas combien d'années, ça ne change rien du tout. Ou bien même si tu parles de Jésus tous les jours. Tu auras beau, il y a des gens qui peuvent parler de Jésus du matin au soir, du midi à 14h et ainsi de suite. Mais pratiquement, qu'est-ce qu'ils font? J'ai connu une fille, là où on était dans la ville, à Tours là-bas. Une fille qui parlait de Jésus. Tout le temps, elle parlait de Jésus. Quand elle te voit, où en es-tu dans ta relation avec elle, parlait beaucoup, c'est bien. Une fois, on rencontre son camarade de comment on appelle ça? Elle faisait la plonge au restaurant universitaire. On rencontre quelqu'un qui n'est pas converti, qui nous dit que mais cette fille-là, on dit, ah oui, votre camarade, elle fait encore la plonge avec vous. Mais oui, elle ne nous donnait jamais un coup de main. Quand elle finit, elle ne vient pas. Si on est encore là, on essaye de travailler pour finir le travail et tout. Elle ne nous donne jamais un coup de main. Celle-là, vous dites qu'elle est chrétienne. Regardez les fruits. Regardez les fruits. Ou encore le témoignage de ce pasteur-là. On envoie, je crois, on envoie un chrétien qui travaillait en intérim dans l'entreprise où travaille son pasteur. Il arrive dans l'entreprise, il est content, il va travailler pendant quelque temps dans la même entreprise que son pasteur. Dès qu'il arrive, il demande, ah, vous connaissez pasteur un tel et tout? Vous parlez de qui? Qui est pasteur et tout? On commence à lui parler de ce que son pasteur fait dans son entreprise. Il était glacé. 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 Est-ce que toi qui te laisse enseigner par lui, toi tu vas oser dire même encore que tu es chrétien si c'est ton pasteur déjà qui fait ça? La première prédication que nous avons, c'est notre comportement, notre transformation, la manière dont nous laissons Jésus travailler dans notre vie. C'est ça, sinon la puissance de la parole que nous disons aux gens pour les amener à Christ, elle n'a une véritable autorité que si nous vivons, si nous avons réellement la soif de vivre ce que nous disons. Sinon, ça n'a pas de puissance. Sinon, ça n'a aucune autorité dans la vie des gens à qui nous parlons de Jésus. Ça sera comme si nous leur parlons d'un livre que nous avons lu et que nous venons leur dire, ah, vous savez, le livre là est bien, lit aussi ça, ainsi de suite. Ça n'aura aucune... Nous n'allons, voilà, simplement, nous n'allons pas transmettre la vie. Nous allons donner la parole, mais il n'y aura pas la vie qui va avec. Un bon arbre, verset 18, Matthieu 7, 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Jamais de la vie. Quelqu'un ne peut pas te dire je suis un mauvais chrétien, tu le vois mal agir, te dit je suis un mauvais chrétien. C'est faux. Il se trompe lui-même. Il se fait des illusions sur son état spirituel. S'il est en train de bien agir, déjà un chrétien, un vrai, quand il est tombé, on voit tout de suite qu'il est mal d'avoir déshonoré le Seigneur. Il est tellement mal dans sa chair d'avoir fait ça. Parce qu'il sait l'esprit qui est en lui. Et il sait ce qu'il représente. Parce qu'il est la vitrine de Christ. Les gens voient Christ au travers de lui. Imaginez, je suis en train de faire n'importe quoi. Quelqu'un entre comme ça subitement dans ma maison. Après, je vais lui parler de Jésus. Il va dire, c'est ça Christ. Ça va lui donner envie de fuir Christ au lieu de s'approcher. J'entendais quelqu'un dire, bien souvent on se pose la question de savoir combien d'âmes nous avons amenées à Christ. C'est très bien. C'est une bonne question que nous devons nous poser. Mais cette personne-là disait, bien souvent on ne se pose pas la question de savoir combien d'âmes j'ai éloignées de Christ. Et ça, c'est une très très bonne question que nous devons nous poser souvent. C'est bien d'avoir amené beaucoup d'âmes. Mais combien est-ce que nous avons éloigné de Christ? Par notre comportement. D'abord, c'est d'abord ça qu'il va voir. S'il vit avec nous, par notre apparence, nous pouvons chasser des gens. Par nos paroles.
Alors, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est fait comment? Deuxième fois, est coupé. Quand la trompette sonne, le Seigneur examine l'état de maturité du fruit de l'esprit dans notre vie. Concrètement, où est-ce que j'en suis? C'est ça qu'il va regarder. Est-ce que la vie de celui-ci, depuis qu'il est sauvé, produit du fruit ou pas du tout? C'est coupé et jeté où? Au feu. C'est pas coupé et mis de côté, c'est coupé et jeté au feu. Quand on lit comme ça, peut-être on comprend. Ce qu'il y a derrière, c'est l'enfer. Hein? C'est ça qui est écrit là. Quand il dit coupé et jeté au feu. Donc si nous ne produisons pas de fruits, nous aurons beau parler de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, recherchez la paix et quoi? Et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Si je ne produis pas du fruit, je ne suis pas sanctifié. Si je ne suis pas sanctifié, je ne pars pas. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas simplement le fait d'avoir accepté Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai prêché la repentance. 1, Matthieu, acte 26. J'ai prêché la repentance, verset 20. J'ai prêché la repentance et la conversion à Jésus avec les fruits, c'est-à-dire suivi des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire suivi d'une vie transformée, suivi d'une vie qui reflète les paroles que je dis de l'évangile. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Et qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est une belle conclusion pour nous. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est aux fruits que produit un chrétien qu'on sait véritablement qui est le vrai chrétien. C'est là que tu reconnais. Ce n'est pas dans sa capacité à parler de Jésus, dans sa capacité à faire toutes sortes de choses, à chanter les cantiques, tout. Ce n'est pas là que tu vois. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les vrais chrétiens, on reconnaît ça dans leur vie pratique. Si tu veux savoir réellement si tu es un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, si c'était possible, mais Dieu a même rendu cela possible par l'Esprit de Dieu, c'est que tu mettes quelqu'un à côté de toi, quelqu'un d'autre que toi qui vit avec toi toute la journée, indépendamment de toi. C'est-à-dire que tu ne le vois pas, mais par exemple, tu mets une caméra sur toi, il marche avec toi toute la journée, il voit tout ce que tu fais, tout dans ta maison, dehors, ainsi de suite, il te voit toute la journée et après tu lui demandes, est-ce que je suis un vrai chrétien? Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, bien sûr. Là, il va te dire, est-ce que ta vie, peut-être sur une semaine, un mois, sans qu'il te prévienne même, il te voit simplement vivre comme ça. Et lui, il va te dire si tu es un vrai chrétien. Et ça, Dieu l'a rendu possible en mettant l'Esprit de Dieu en nous. Normalement, l'Esprit de Dieu nous dit exactement quel est l'état dans lequel nous sommes, quel est l'état de maturité. Et si vous continuez, il va dire, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront forcément. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui ont Jésus dans leur bouche, c'est ceux qui produisent du fruit. C'est eux qui, entreront dans le royaume des cieux. Il est quitté du fruit, produit le fruit, et il tombe à, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Dans la condition, au final, une fois que nous avons entendu parler du Seigneur, c'est que notre vie produise le fruit de l'Esprit. Je finis maintenant avec un dernier verset dans Jean 12, verset 24. Je vais m'arrêter là. Jean 12, verset 24 dit: Jésus répondit, c'est le verset 23. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc c'est pour comprendre que c'est Jésus même qui a parlé de ça. Et quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que ce qui suit est d'une importance telle que cela engage notre salut. Jésus dit ici dans le verset 24, en vérité, je vous le dis. C'est une certitude. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul.
mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Sachant que pour porter du fruit en Christ, il faut mourir totalement. Si nous ne sommes pas morts, si nous n'avons pas laissé la croix travailler, si nous n'avons pas laissé la croix détruire complètement notre moi, notre volonté, les choses pour lesquelles je sais pas, pour lesquelles nous avons du mal encore à nous faire violence, sachant que nous n'allons pas produire du fruit. C'est pas la peine. Nous allons produire des fruits artificiels. Les vrais fruits qui se dégagent naturellement, sans faire même d'effort, ce sont des fruits qui viennent d'une vie où la croix a travaillé, où la croix est passée et a émondé totalement, où on s'est laissé mourir. Il y a tant de choses où nous pouvons accepter d'être injustement traités. Quelqu'un vient, il me fait quelque chose qui ne me plaît pas. Je peux laisser. La deuxième fois, je lui dis, fais attention, s'il continue, je laisse faire. C'est pas grave. Mais le Seigneur travaille. Quand je laisse une injustice se manifester comme ça concrètement dans ma vie, ça fait grandir la patience déjà. Ça développe naturellement des fruits de l'esprit. Et ça, le meilleur terrain pour appliquer ça, c'est dans le couple. Laisser passer beaucoup de choses. Ce n'est pas de ne pas dire. On peut dire de temps en temps. Mais il y a souvent beaucoup d'injustices l'un l'autre. Mais le fait de laisser passer certaines injustices nous permet de développer ces fruits. Beaucoup de manifestations du fruit de l'esprit se développent rapidement dans notre vie. Et on va voir que lorsque vraiment, dans une situation qui est beaucoup plus importante que là seulement à la maison ou dehors, où vraiment on va engager le nom de Jésus, nous serons prêts. Nous serons prêts. L'injustice sera là, mais on ne va absolument pas, on ne va pas manifester quelque chose. Parce qu'on aura appris à mourir déjà chaque jour. Aujourd'hui, on peut faire, pourquoi je dis dans le couple? Parce que c'est une vie instant par instant. Donc à chaque moment, on peut examiner et dire, bon là je suis tombé. Demain, à la fin de la journée, est-ce que je suis mort à combien de pourcents aujourd'hui? Après-demain, je suis mort à combien de pourcents? Et comme ça, à la fin de l'année, je peux savoir où est-ce que j'en suis dans ma mort. C'est le meilleur terrain pour être mis à mort. C'est dans la famille. Si tu ne meurs pas dans le couple, ce n'est pas avec les collègues que tu vas mourir. Ce n'est pas là-bas. Quand on va t'invectiver, tu vas répondre. Quand on va te faire quelque chose, tu vas répondre. Tu vas agir comme eux. Dieu nous a donné ce terrain-là pour nous entraîner afin de sortir maintenant pour aller manifester ça dehors. À la moindre injustice, tu vas te justifier, tu vas essayer de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mort. Et tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est faux. Ce n'est pas Christ qui vit en toi. Parce que tu ne laisses pas Christ se manifester réellement. La meilleure manière de laisser Christ se manifester, c'est c'est-à-dire que tu es dans une situation où tu dois t'enflammer, tu te tais. Première étape. Deuxième étape, tu vois une injustice devant toi, tu ne dis rien, tu passes dessus. Là déjà, je dis quand tu sens comment ça bouffe, ça monte, ça veut sortir, tu arrêtes net. Là, je t'assure que réussis cet examen-là 2-3 fois. Sors. Parle de Jésus à quelqu'un. Quelqu'un qui s'assoit pour t'écouter parler de Jésus. Tu vas voir la puissance de la croix que tu vas... Pourquoi, dites-moi un peu, pourquoi tous les apôtres de Jésus sont morts en martyr? Ils sont morts quasiment tous à part Jean injustement. Pourquoi? La puissance de cette parole-là, ils ont subi l'injustice. Ils étaient fouettés, amenés en prison, ainsi de suite. Mais vous pensez que si déjà dans les choses simples, allez hop, on t'a piétiné là-bas, tu attendais qu'on te serve de l'eau, on t'a pas servi de l'eau, on n'a même pas mis ton assiette, tu commences à crier. Tu crois que si tu n'arrives pas à supporter ça, c'est quand tu vas sortir et qu'on va te lancer les cailloux pour Jésus, c'est là que tu vas supporter? Pas du tout. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Si déjà les toutes petites injustices de la vie de tous les jours, on ne les supporte pas. Ce n'est pas celles qui viennent de dehors qu'on va supporter. On n'est pas prêt. Et ne nous étonnons pas que Jésus ne nous envoie pas vers des tâches plus grandes. Parce que les plus simples, on ne les a pas réussi déjà.
Voilà pourquoi il dit de commencer par les plus petites choses, les plus petites, les insignifiantes là. Si déjà tu prends soin de t'examiner à réussir les plus petits examens qui sont là, comme ça là que Dieu met chez toi quotidiennement, si tu n'es pas prêt à les réussir, comment veux-tu, si tu n'as pas passé l'examen du CP, comment veux-tu qu'on te donne l'examen de l'université? Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps et pour toi parce que tu vas les rater, tu vas échouer. C'est quand tu réussis ces petits tests-là que Dieu va commencer. Au fait, ah ça c'est mon enfant, il veut vraiment grandir avec moi, il faut mourir d'abord. Jésus est d'abord mort à la croix et est ressuscité. De la même manière, nous venons au Seigneur, nous devons accepter de mourir. L'eau du baptême est venue symboliser la mort. Mais ce n'est pas ça qui a créé la mort. C'est toi-même qui acceptes ou non de mourir. N'est-ce pas, on a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Jésus avait la capacité de descendre de la croix. Jésus a dit à Pilate, si mon royaume était de ce monde, le Père envoyait une légion d'anges pour me délivrer. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Pas du tout. Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Si. Je suis devant une situation où je suis injustement traité, j'ai le choix. Ou je réagis, je m'emporte ou je me tais. J'ai le choix, comme Jésus. Jésus avait le choix, ou bien de se laisser injustement traiter et il regarde l'humanité qui est sauvée, ou alors il se sauve lui-même. Quand il a prié, il a demandé au Père si la coupe pouvait s'éloigner. Ou bien, il dit, de toute manière, on ne va pas me traiter injustement. Comme ça, il descend de la croix et l'humanité est perdue. De la même manière, est-ce que je veux produire du fruit dans ma vie? J'accepte de mourir ou je refuse de mourir? Et il y a quelqu'un qui disait que lorsqu'on vient offrir le sacrifice à Dieu, on vient avec un animal, on posait sur l'autel comme ça, et le feu de Dieu descendait et consumait le sacrifice. Et là, c'était bien, c'était une offrande agréable au Seigneur. Mais imaginez qu'on vient poser un animal vivant et que quand le feu descend, l'animal fuit. Le feu va brûler l'autel. Et le sacrifice ne sera pas agréable à Dieu parce qu'il n'y a pas eu sacrifice. Si tu descends de ta croix au lieu de mourir, il n'y a pas de sacrifice dans ta vie. Et tu ne peux absolument pas produire du fruit. Tu seras stérile. Si tu ne meurs pas totalement, tu n'acceptes pas. Et mourir, ce n'est pas que la chose te surprend, tu es obligé. C'est un choix. C'est un choix. Jésus a eu le choix. Accepter de mourir à soi-même, c'est un choix que nous faisons. C'est une volonté personnelle. C'est-à-dire, nous savons que c'est la volonté de Dieu et Dieu nous l'a révélé. Nous acceptons de coopérer pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ou nous disons à Dieu, je n'en veux pas. J'accepte ton évangile, mais la croix c'est trop dur pour moi. Mets de côté. Il dit, tu seras coupé et jeté au feu. Pourquoi? Parce que ta vie est stérile. C'est après la mort que le fruit commence à venir. Que tu commences à produire du fruit, que tu peux commencer à prêcher en disant, bon tiens, écoute, là j'étais dans telle situation, voilà comment j'ai agi. Toi aussi tu es dans la même situation, Dieu peut tu vas commencer à exhorter déjà. Tu vas commencer à partager ton expérience. Mais si tu n'arrives pas à avoir la victoire sur ces petites choses, quelle expérience tu vas partager avec les gens? Tu as les mêmes difficultés que le païen. Le païen ne peut absolument pas supporter l'injustice. Tant de chrétiens n'arrivent pas à supporter les injustices. Qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous? D'ailleurs, les païens, la moquerie qu'ils ont, quand ils veulent se moquer des chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Le Seigneur a dit, votre Dieu là, il a dit, quand on te gifle à gauche, tends la droite. Combien de chrétiens sont capables de le faire? Dieu ne va pas toujours, ça ne sera pas toujours pratique comme ce sont des petites injustices. Si tu ne peux pas laisser passer une injustice, tu n'es pas différent d'un païen. Le païen ne peut absolument pas se voir injustement traité et laissé. Et toi, de la même façon, si tu ne peux pas te voir injustement traité, la Bible dit les païens et les publicains, ils font la même chose. C'est où alors, qu'est-ce qui prouve que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Si tu n'arrives pas à te maîtriser, qu'est-ce qui prouve que tu as l'Esprit de Dieu? Et rien ne prouve. C'est que des paroles théoriques. C'est vraiment dans cette mort absolue-là que tu sais réellement que tu es passé de la mort à la vie. Je me rappelle d'un témoignage de la cousine de Linda. Elle nous avait donné un témoignage. Elle était dans une assemblée là, en Allemagne là-bas. Dans une assemblée où il y avait... c'est une assemblée où il y a beaucoup de Nigérians et tout ça. Et elle dit que beaucoup de filles qui sont dans cette assemblée-là
Bon, ce sont des anciennes prostituées, ainsi de suite. Donc elles sont venues au Seigneur, mais elles ont encore le sang très chaud, très vif là et tout ça. Donc il y a une fille dans l'assemblée déjà avec qui elle avait des relations un peu tendues et tout ça. Et un jour, la fille, sachant les rapports qui étaient entre elle et la fille, est passée et l'a piétinée exprès dans le lieu de la réunion. L'a piétinée comme ça. Elle s'est retournée comme ça subitement. Et elle s'est arrêtée. Elle a dit, it's only because of you, Jesus. C'est ce qu'elle-même s'est dit de l'intérieur. C'est juste à cause de toi, Jésus. Sinon, je me serais gâté, comme on dit. C'est là où tu vois vraiment que la croix a travaillé dans une vie. Quand quelqu'un est sur le point d'exprimer, imagine un peu l'injustice. Quelqu'un avec qui déjà, la personne vient te piétiner exprès, comme ça, dans l'assemblée où on prie. Elle s'est retournée et là, elle s'est arrêtée. C'est seulement à cause de toi, Jésus, que je ne vais rien dire. Et elle s'est arrêtée. C'est quand tu réussis un test comme ça, tu peux dire, Seigneur, effectivement, tu travailles dans ma vie. Si c'est juste produire des œuvres comme ça, qui ne nous coûtent pas à notre personne, c'est là vraiment que tout le vrai combat se passe. C'est quand la personne même est brisée totalement que beaucoup, le fruit abondant, et d'accord, je crois d'ailleurs que la suite du verset dit, le fruit qui demeure. C'est là que les vrais fruits sont produits et ces fruits-là restent jusqu'à la fin. Parce que c'est un fruit authentique. C'est pas un fruit, comment dire, fabriqué comme ça là. C'est-à-dire, bon, j'essaye de faire parce que j'ai une liste de commandes. Non, c'est un vrai fruit qui demeure. Parce que ça découle vraiment de la mort à toi-même. Ça découle vraiment de la croix que tu as fait le choix d'accepter. Parce que la croix, la vraie croix de Jésus, n'est pas une croix qui nous est imposée. C'est une croix qu'on accepte de porter volontairement. Je dis, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas réagir, j'ai accepté de le faire. Et lorsque ça arrive, je dis, Seigneur, vas-y, manifeste-toi, parce que je sais que par moi-même, je vais brancher. Mais toi, prends la place, parce que je sais que tu vis en moi. C'est à ce moment-là, sur le fait que nous devons confesser cette parole. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est là que ça doit sortir. Sur le fait, c'est facile quand on est comme ça. Seigneur, ce n'est plus moi qui vis en toi. On peut dire, ce n'est plus moi qui, ce n'est plus toi qui vis. Je m'embrouille même. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. C'est facile de dire en chantant comme ça, mais c'est devant la chose. Dans l'événement là qui est en train de se produire, où ça m'est monté jusqu'ici au-dessus, où je n'en peux plus, c'est là qu'il faut dire, Seigneur, à cause de ton esprit qui vit en moi, je ne peux pas me laisser aller à cela parce que ça ne manifeste pas ta nature. Je capitule, j'abandonne. Et là, il y a déjà un vrai fruit qui va se manifester. Et toi-même, tu le verras pratiquement quand tu fais le travail de Dieu. Tu verras comment est-ce que ce fruit-là déborde. Dieu te le montrera. Il te montrera que vraiment tu es en train de progresser avec lui, ou alors tu es en train de reculer quand ta vie spirituelle ne produit pas du fruit. Quand ta vie spirituelle n'apporte pas à côté, autour, parmi, en tout cas que Dieu ne t'utilise pas. Ça déjà nous devons nous poser ces questions-là. Pourquoi est-ce que je ne suis pas véritablement utile à Dieu, alors avec tout le bagage que j'ai, avec tout ce que j'ai déjà entendu de la parole de Dieu, avec tout ce que j'ai déjà reçu, pourquoi je ne suis pas si utile? Quand je regarde la parole de Dieu, je regarde les apôtres, je regarde toutes les personnes qui étaient autres, pourquoi je ne suis pas aussi utilisé que pour ça? Par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le fruit. Dieu ne peut pas nous donner une tâche qui va nous... Dès la première épreuve, tu vas tomber. Dès la première difficulté, tu vas abandonner parce que tu n'étais pas habitué déjà dans les petites difficultés quotidiennes à tenir dans la prière, à combattre, à être patient. Si tu n'as pas appris ça, ce n'est pas quand tu auras des vraies difficultés du ministère que tu vas surmonter. Tu vas abandonner rapidement même. Donc, vraiment,
remettons tout entre les mains du Seigneur et examinons la manière dont nous avons accepté l'évangile, la manière dont nous progressons. Est-ce que nous, quand nous regardons la manière dont nous avons avancé jusqu'ici, est-ce que nous avons une satisfaction devant la parole de Dieu que véritablement notre vie se transforme au fur et à mesure? Il a dit jusqu'à la statue parfaite. On sait qu'il y aura toujours des marches à gravir. Pour atteindre la statue parfaite, il y a beaucoup d'étapes. Mais est-ce que je suis dans le processus? Est-ce que je laisse Dieu faire? Est-ce que réellement je suis l'argile entre les mains du potier? Est-ce que je laisse le potier me modeler? À certains moments, tu fais la force, ça fait mal ici, ça fait mal à gauche, ça fait mal en bas. Mais on laisse parce que ça va donner la bonne forme que le Seigneur veut. Et d'ailleurs, ça doit faire mal. Ça doit faire mal. La croix de Jésus lui a fait mal. La Bible dit, mais la douleur que le Seigneur a, la croix, si ça ne fait pas mal, c'est que c'est un problème, c'est que ce n'est plus la croix d'ailleurs. Toutes ces choses que Jésus a vécues physiquement, nous le vivons spirituellement aujourd'hui. Ce n'est pas une douleur physique que nous allons avoir, mais c'est la douleur de la chair. La chair n'aura pas mal physiquement, mais elle va se sentir mal. Et c'est tout cela que Jésus... il y a une religion, c'est dans les catholiques qui font le chemin de croix, non? Les 12 stations de Jésus. Ça, ce sont des trucs physiques. C'est facile de prendre une croix et porter comme ça pour représenter ce que Jésus a fait. Mais quelle est la signification spirituelle des 12 stations de Jésus, là? C'est tout ça qui montre comment notre chair doit mourir étape à étape jusqu'à la mort finale de la croix. Et quand nous serons totalement morts, comme Jésus est mort à la croix, mais là nous aurons atteint la statue parfaite de Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que Jésus est mort? Après il est ressuscité. Et là maintenant nous serons prêts à être glorifiés, montés dans la présence de Dieu. Parce que nous aurons atteint la statue parfaite. La statue parfaite, ça veut dire que tu as atteint la mort complète également. C'est ça que ça veut dire. Mais si nous ne sommes pas entrés dans un processus de mort, si tu n'es pas entré dans un processus de mort, tu n'es même pas encore en train de monter sur la croix pour qu'on te crucifie. Quand tu vois la croix, tu fuis. La chair est très subtile. Dès que tu vois la croix, tu fuis. Tu vois la croix, tu fuis. Mais à un moment donné, il faut que tu acceptes de monter et que tu meurs sur la croix. Imaginez à chaque fois. Quand Jésus même a commencé à dire aux apôtres qu'il va aller mourir à Jérusalem, c'est Pierre qui a commencé à s'énerver. Il aurait pu dire, wow, finalement Pierre là il a raison. Je vais pas quand même aller mourir à la croix. Mais non. Arrière de moi Satan. Donc normalement quand je vois la croix, s'il y a une excuse, une justification, quelque chose qui vient pour empêcher que ma chair meure, je dois dire à cette chose arrière de moi Satan. Au contraire, on embrasse souvent la chose là rapidement, comme ça retarde l'échéance. Mais tant que nous sommes enfants de Dieu, parce que Dieu nous aime, il va toujours revenir avec la croix. Il va toujours nous donner des occasions jusqu'à ce qu'on accepte de monter. Après, si on n'accepte pas de monter, c'est notre choix. Dieu ne va pas nous forcer. Il ne va jamais nous forcer. Mais quand nous voyons la croix, au contraire, plus vite c'est fait, mieux c'est. Quand tu vois la croix, cours, tu vas monter dessus. C'est vrai, ça ne fait pas plaisir à la chair. Monte dessus. Une fois que tu auras traversé l'étape, tu vas dire, waouh, Seigneur, je réalise vraiment que ton œuvre est en train de s'accomplir en moi. Je vois vraiment ce changement. Des choses que je n'étais pas capable de supporter. Mais maintenant, je les supporte. Au début, tu vas supporter avec amertume. Ça sera dur. Mais au fur et à mesure, tu vas commencer à supporter avec moins de colère, avec apaisement. Et à un moment même donné, ça va se retourner complètement. Tu vas commencer à avoir la joie d'avoir supporté ça. Pourquoi l'apôtre Paul disait, parce que je suis dans la joie, parce que je sais que ce qui manque aux souffrances de Christ, cela est complété par la mienne. Je rends grâce au Seigneur d'avoir part aux souffrances de Christ. Ce n'est pas, nous on a la grâce de ne pas avoir les combats qu'ils avaient dehors, où tu vas prêcher l'évangile, on va tirer sur toi. Nous on n'a pas ces combats. Vous pensez que les combats là sont... C'est ce que nous vivons là. C'est ce que nous vivons quotidiennement. C'est d'abord par là que Dieu commence. Si nous n'avons pas vaincu là, nous n'allons pas vaincre ailleurs. Vraiment que le Seigneur nous aide à pouvoir avancer, à pouvoir accepter
que le travail que lui il a voulu faire se fasse et non pas comme nous voulons vraiment avoir. C'est le frère Georges qui disait vivre un évangile light. On ne peut pas vivre un évangile light, c'est que ce n'est plus l'évangile. L'évangile c'est la violence. Et la violence ce n'est pas aller poser les bombes, c'est la violence sur soi-même. C'est cette violence-là. C'est aller contre la volonté de ma chair. C'est ça le vrai évangile. C'est vraiment là que tu vois si tu as accepté Christ réellement. Quand on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême, on lui dit confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parfois on prend le temps de lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire Seigneur. Ça veut dire que je soumets ma volonté à la tienne chaque jour de ma vie. Donc quand je vois la croix, je dis, la volonté du Seigneur était quoi? Il a prié, il a dit, Père, si cela est ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il fallait quand même qu'il aille. Mais après il dit quoi? Non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, voilà la croix. Non pas j'ai envie de réagir, mais à cause de toi, je ne vais pas le faire. J'ai envie d'expliquer que non, ce n'est pas normal, mais je vais laisser. Seigneur, fais. Et là, véritablement, le Seigneur va prendre le contrôle de tout. Seigneur Père, nous voici encore qui sommes là humblement devant toi, Seigneur. Éternel, tu vois toutes les imperfections qui sont encore dans nos vies. Tu vois encore combien de fois nous voulons lutter pour conserver nos vies. Mais tu as dit, si quelqu'un ne renie pas tout, son père, sa mère, même sa propre vie, il n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Seigneur, tu ne vas peut-être pas nous demander de nous donner nos vies physiques, mais Père, tu attends que notre chair soit crucifiée. Tu attends que nous puissions te donner la volonté de notre chair, afin que tu travailles profondément en nous. Seigneur, nous voici, nous voulons nous abandonner encore au pied de ta croix. Nous voulons accepter de monter sur cette croix-là, qui va nous conduire jusqu'à la mort complète, afin que vraiment nous puissions vivre la puissance d'une vie de résurrection avec toi. Seigneur, il y a tant de choses, il y a tant de mobiles qui viennent dans nos vies pour nous empêcher de monter sur la croix. Nous avons tant d'échappatoires, Seigneur Père éternel, mais tel que tu as dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce qu'il ne voulait pas que tu ailles à la croix. Seigneur Dieu, aide-nous encore à dire arrière de nous Satan, à toutes ces choses, tous ces mobiles, toutes ces raisons, tous ces justificatifs, tout ce qui vient nous empêcher, Seigneur Dieu, de monter, mourir sur la croix, Seigneur Père. Aide-nous à enlever tout cela, Seigneur Père, à ne pas tenir compte de tout cela et à réaliser toujours instant par instant que c'est ta volonté que nous mourions totalement, Seigneur Père. Seigneur, je te prie pour cela dans ma propre vie, parce que je vois tant encore, Seigneur Père, qui reste de vie en moi, Père. Je veux mourir sur tout le reste, Seigneur Père, afin que tu te manifestes complètement. Seigneur, je te fais la même prière pour mes sœurs ici. Je te fais la même prière pour mes frères ici, Seigneur Père. Aide-nous, Seigneur Père, que nous restions comme le grain de blé, complètement mort en terre. Et là, nous verrons le fruit abondant de ta vie se manifester.